Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et des Poissons pour le mois de mai 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Capricorne premier décan, vous démarrez le mois avec Mars qui va faire un aspect de tension, c'est-à-dire un carré avec votre signe et votre décan entre le 30 avril et le 13 mai. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Sera tout de suite suivi, à 2 jours près, du Mercure qui va faire un trigone. Donc là, pour le coup, un bel aspect avec votre signe et votre décan entre le 15 et le 22 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, deuxième décan. Alors, vous avez pour moi la deuxième partie du décan, peut-être encore la première partie, toujours les bons effets positifs de Jupiter et de Saturne. Donc, Jupiter, ça peut vraiment parler de possibilités ou d'épanouissement, d'opportunités. Ça peut être tout simplement le moral qui est meilleur. Et Saturne, Saturne de toute manière, vous avez cette planète toute l'année 2024. Saturne est en bon aspect. Et donc, j'en parle beaucoup plus longuement des effets d'ailleurs des 2 planètes dans votre horoscope annuel. Mais ici, il est clairement question de mettre en place quelque chose de, on va dire, sage, réfléchi, constructif. Vous voyez, ça peut être une bonne... une décision qu'on peut prendre sur cette période-là, justement, pour mettre de bonnes bases, vous voyez, pour être plus dans un esprit constructif, rationnel, raisonnable. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là, de toute manière, avec Saturne, mais c'est vrai que Jupiter donne cette possibilité, vous voyez, le petit coup de pouce nécessaire pour faire avancer les choses. Donc, c'est pour ça que ça reste une bonne période. Alors, après, il faudra juste être vigilant, entre guillemets, parce que Mars va venir faire un carré, donc un aspect de tension entre le 13 et le 26 mai. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère.
Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Capricorne, troisième décan. Alors le gros de votre décan va être totalement concerné déjà par le trigone de Jupiter. Ça c'est pour tout le monde puisqu'en fait Jupiter va finir de traverser donc en trigone tout votre décan le 26 mai, sauf que la particularité de Jupiter, c'est que il peut être actif encore plusieurs semaines après son passage. Souvent d'ailleurs, il est actif après son passage. Dans la mesure où on n'est avec un seul passage, eh bien ça veut dire que pour la plupart d'entre vous, vous pourriez avoir des effets, si vous êtes du début du décan, au mois de mai, mais si vous êtes de la fin du décan, ça sera plutôt, vous voyez, autour de juin, voire juillet. Voilà, donc ça, faut le garder en tête. Et ici, Jupiter a en plus Uranus. Donc surtout si vous faites partie de la première partie du décan. Donc voilà, si vous êtes né en gros entre le 10 et on va dire le 15-16 janvier, oui, vous êtes concerné par le double transit en trigone, bien aspecté, de Jupiter, les facilités, les opportunités, et d'Uranus, la nouveauté. La prise d'indépendance, d'autonomie, les surprises. Voilà, ça peut être aussi une nouvelle manière de travailler, des nouvelles personnes qu'on peut rencontrer. Ça peut être pas mal de choses différentes, bien entendu, dans votre vie, mais globalement, on est plutôt sur une bonne vibration, on va dire, au moins sur ce point-là de votre thème, donc c'est toujours bon à prendre. Et enfin, si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, donc si vous êtes né entre le 18 et le 20 janvier, eh bien, c'est plutôt Neptune, votre planète actuelle, qui fait un sextile, donc un bon aspect, et en plus qui va être renforcé par l'arrivée du trigone de Jupiter. Donc c'est pour ça que vous, vraiment sur on va dire, pour vous, ça sera plus sensible, vous voyez, sur la dernière semaine de mai, les premières semaines de juin, ça peut être pas mal. C'est même tout le mois de juin, en fait, mais ça peut vraiment être pas mal parce que... Eh bien, Neptune, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais Neptune peut parler de plus de ressenti, de sensibilité, spiritualité, de connexion, d'envie de comprendre un peu l'invisible. Pour certains, ça peut parler aussi d'inspiration, de créativité. On a envie d'aider les autres, ça donne vraiment, ça arrondit les angles ici. Voilà, parfois le Capricorne peut être un peu plus rude. Neptune peut venir arrondir les angles, donc c'est plutôt intéressant. Et avec Jupiter, eh bien oui, ça peut mettre... ça peut amener, favoriser en fait tout ce côté-là, mais pas que, puisque un trigone de Jupiter peut être tout à fait profitable sur d'autres domaines de votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, vie active, ça peut être en lien avec le domaine sentimental, affectif, un projet de famille, peu importe, en tout cas, ça peut venir vous aider. Le seul finalement petit bémol ce mois-ci, ça sera du 5 au 15, puisque Mercure va revenir faire un dernier passage en carré. Il y avait quand même une grosse boucle de Mercure, puisque Mercure est passé 3 fois, une première fois pour vous autour. Alors ça a été assez marqué quand même sur fin mars, début avril, et là il y a le troisième passage du 5 au 15, Mercure qui fait un troisième passage, certes qui n'est pas rétrograde, mais qui est quand même en carré, donc en aspect de tension. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, premier décan, vous démarrez le mois avec pas mal de dynamisme. Pourquoi ? Parce que Mars va venir faire un bel aspect de trigone avec votre signe et votre décan entre le 30 avril et le 13 mai.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, vous allez également tous avoir la pleine lune. Alors, si vous êtes du début des camps, vous serez beaucoup plus concernés quand même. Mais en attendant, cette pleine lune, elle arrive quand même dans votre signe. C'est une pleine lune avec la lune en Sagittaire. Et surtout, ça va tomber dans votre décan et au début de votre décan. Donc, c'est pour ça que vous allez être plutôt concernés ici. Donc, il ne faut pas s'étonner si émotionnellement, c'est un peu plus intense à cette période-là. Ça peut parler de prise de conscience, ça peut parler de finalité par rapport à une situation donnée. Voilà, donc c'est peut être une période plutôt intéressante. C'est une pleine lune qui va être d'un côté opposée à Vénus. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut mettre en avant certaines frustrations, donc au niveau peut-être du domaine affectif. Pour d'autres, ça peut être plus en lien avec le domaine financier, mais néanmoins, comme c'est une pleine lune qui reçoit des bons aspects de Pluton, alors vous êtes vraiment concerné là pour le coup si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre. Et donc, ça peut potentiellement indiquer une plus grosse capacité de prise de conscience, de réalisme, de lucidité, une capacité plus importante à cette période-là, justement, d'augmenter vos possibilités de vous renouveler, vous réinventer. Vous voyez, il y a un côté renaissance ici, de lâcher certaines choses, certains schémas. Donc, ça peut être quand même assez intéressant, mais peut-être qu'il y aura une espèce de constat sur, pour certains, une certaine frustration. Voilà, mais qu'après, en fait, il y a une capacité ici à trouver des solutions, à rebondir. Vous voyez, il y a un peu on est un peu dans cet état d'esprit-là. Voilà, pendant cette pleine lune pour vous. Et puis, évidemment, à partir du 26 mai, Jupiter va être en carré. Donc ça veut dire que potentiellement, eh bien Jupiter ne sera pas très très loin quand même de cette pleine lune. Donc le carré de Jupiter, alors là j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là ça fait partie des plus grosses planètes en toile de fond. C'est une planète qui fait que ça pourrait beaucoup vous galvaniser, donc pour certains d'entre vous, vous rendre plus confiant, plus sûr de vous, sauf qu'ici on est quand même dans un signe qui de base est régi par Jupiter, donc c'est un peu votre planète, mais ici en carré, donc c'est comme si tout le côté que vous avez qui peut être un peu excessif, alors je dis pas que tous les Sagittaires le sont, personne n'est 100% de son signe, mais il y a un peu un côté comme ça, vous voyez, tout feu, tout flamme, on peut être sûr de soi, la prise de risque, etc., on voit grand. Eh bien, dites-vous que à partir du 26 mai, et dans les semaines qui vont suivre, parce que vous allez encore avoir l'opposition de Jupiter jusqu'au 9 juillet, il faut s'attendre à ce que ici, votre côté Sagittaire soit assez décuplé. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que la pleine lune peut marquer en fait cette ambiance-là, même si la pleine lune est un tout petit peu avant l'arrivée de Jupiter officielle 26 mai, ne vous étonnez pas, voilà, si effectivement on est dans une certaine intensité. Donc voilà, ça peut quand même malgré tout être positif si vous êtes vraiment du début des camps. Ça ne veut pas forcément dire que ça sera négatif, mais juste attention quand même, je parle vraiment de toutes les listes sur lesquelles on faut faire quand même attention dans votre horoscope annuel, mais voilà, parfois on peut être un peu décalé entre ses aspirations et la réalité, voire un petit peu trop grand, être un peu trop en confiance. Donc, il ne faudrait pas non plus que ça vous voyez que ça se retourne contre vous. Mais si vous avez quand même un côté structuré, raisonnable, bon, voilà, c'est pas un carré de Jupiter qui devrait trop vous embêter, je vous rassure. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé,
je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous êtes toujours un peu limité par ce carré de Saturne, hein. Je vous en parle tous les mois. Malheureusement, mais parce que je suis bien obligée, puisque c'est votre grosse planète en toile de fond, hein. Dites-vous que ça ne va pas durer des années, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, c'est vrai que le carré de Saturne, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne, hein, même comment juguler ces effets-là. C'est vrai que Saturne vous limite, hein, quand même. Ça veut dire que ça bloque un peu, ça demande de revoir certaines choses, ça demande d'épouser certaines responsabilités, d'être plus raisonnable, d'être plus sage. Vous vous sentez peut-être limité, restreint par rapport à vos envies de voir grand, de liberté, hein, pour certains, ça peut être ça. On peut avoir affaire à des personnes un peu dures, un peu sèches. Voilà, donc ça casse un petit peu votre rayonnement, on va dire, sagittaire naturel. Pour d'autres, voilà, ça peut être différentes choses. Ça peut être l'obligation de clôturer une situation, ça peut parler de fin, mais je vous rassure, après, ça sera pour mieux rebondir par la suite. Alors, il y a une petite planète qui va quand même venir vous aider, vous donner du baume au cœur, c'est Mars. Mars est dans un signe ami, donc il va être assez puissant puisqu'il est dans son signe, les béliers, et comme je dis signe ami, c'est-à-dire que Mars va faire un trigone, donc un très bel aspect, avec votre signe et surtout votre décan entre le 13 et le 26 mai. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Sagittaire, troisième décan. Vous allez avoir la suite et fin du trigone de Mercure, donc Mercure bien aspecté, qui est quand même passé 3 fois. 3 fois entre, pour vous, fin mars, début avril, deuxième passage rétrograde, et enfin troisième passage. Donc peut-être qu'il y a des choses, des démarches, des choses qui se sont faites avec plusieurs étapes, ça c'est possible. Quoi qu'il arrive, il y a quand même un troisième passage, donc c'est comme si ça venait appuyer, insister, et vous donner donc vraiment une marge de manœuvre et des possibilités entre le 5 et le 15 mai. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors, petit point, si vous êtes né à la toute fin du décan, si vous êtes né 19, 20, 21 décembre, ça y est, Neptune a avancé de degré en degré. Neptune fait un carré avec votre signe, et plus particulièrement avec le décan. Et là, ça y est, il est en train d'arriver sur la fin du décan. Donc, ça veut dire que, alors, si vous êtes un petit peu né avant, vous êtes encore concerné par le carré, mais ici, c'est un peu la première fois, entre guillemets, pour certains d'entre vous. Vraiment, c'est le premier mois où d'un coup, vous ressentez cette énergie neptunienne. Donc voilà, ne soyez pas surpris si vous êtes dans une situation un petit peu confuse, un petit peu embrouillée. Alors pour certains, ça va être au niveau affectif. Pour d'autres, ça va être plus professionnel, familial, ou vraiment dans une situation très
pratico-pratique par rapport à un projet, quelque chose de très concret. Je vous conseille vraiment d'essayer d'être plus circonspect, de pas trop vous emballer. Voilà, si c'est dans vos habitudes, faut pas trop s'emballer parce qu'en fait, avec Neptune, on a trop tendance à être en décalage entre la réalité et ses aspirations. Donc, on peut faire plus d'erreurs, on peut avoir tendance à juger, à idéaliser. Voilà, pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. Pour d'autres, ça va vraiment être juste une période où on est dans le flou. Parfois, c'est tout simplement le moment où il y a une restructuration dans l'entreprise et que on ne sait pas quelle sauce on va être mangé, les choses n'avancent pas, on n'arrive pas à y voir clair, on a affaire à quelqu'un parfois qui n'est pas clair, qui dit des belles choses mais qui ne sont pas suivies des faits, ou sinon on a affaire à une personne qui est un peu fuyante. Vous voyez, ça peut aussi parler de ça. Attention aux signatures de contrat. Voilà, globalement, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel parce que vraiment, je détaille toutes les possibilités, sachant que, gardez en tête, non, on ne coche pas toutes les possibilités, je vous rassure. Donc voilà, et d'ailleurs, à noter que si vous avez ce carré de Neptune, il faut savoir que le trigone de Mercure peut justement vous aider à cette période à pouvoir y voir un petit peu plus clair, être plus logique, à pouvoir faire certaines démarches qui normalement sont un peu parfois déconseillées ou plus compliquées quand il y a un carré de Neptune. Donc voilà, du 5 au 15, gardez ça en tête, ça va quand même vous aider. Mais encore une fois, gardez le pied sur le frein par rapport à certaines choses. De toute manière, soit vous avez déjà identifié sur quoi ça résonnait, soit pour vous, ça va être ce mois-ci où vous allez commencer soit une situation va émerger. Alors tout dépend du reste de votre thème astral et tout dépend évidemment du contexte de votre vie parce que encore une fois, ça va pas être dans tous les sens, mais voilà, il faut réussir à l'identifier et avoir vraiment du recul et c'est le meilleur moyen de dompter, on va dire, l'ambiance neptunienne que vous pourriez avoir. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, premier décan, vous démarrez le mois avec un sextile de Mars, donc Mars bien aspecté, avec donc votre signe et surtout votre décan entre le 30 avril et le 13 mai. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors à noter que ce mois-ci, surtout la fin du mois, va marquer l'arrivée de Jupiter qui va faire un très bon transit puisque ça va être en trigone, donc très bien aspecté avec votre signe et surtout votre décan entre le 26 mai donc, et ça sera encore le cas jusqu'en juillet, sachant que les trigones de Jupiter peuvent être tout à fait perceptible bien au-delà du dernier passage. Donc voilà, on arrive vraiment sur potentiellement une bonne période. J'ai pas le reste de votre thème, mais sur ce point-là, c'est sûr, c'est une bonne période. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Il faut savoir que dans la mesure où Jupiter agit un peu après son passage, eh bien, si vous êtes du début du décan, ne vous étonnez pas si vous avez plus de ressentis et des choses qui arrivent pour vous au mois de juin. Vous voyez, tout est un petit peu décalé. Mais bon, faut le garder en tête. Il y a un trigone de Jupiter qui arrive pour vous, donc ça peut être aussi le bon moment pour démarrer, mettre en place des choses, parce que vous pourriez avoir assez rapidement les retombées. C'est pour ça que c'est intéressant. Et d'ailleurs, Mars, en bel aspect avec votre signe,
en aspect de sextile, eh bien, va vous aider justement à aller dans ce sens-là. Alors, il faut savoir que si vous êtes du tout début de décan, évidemment, vous êtes concerné par la grosse planète en toile de fond. Hein. Bah, évidemment, c'est Pluton qui est en train gentiment de traverser votre signe et qui est là pour le moment fixé sur le début du décan. Donc, si vous êtes né entre le 20 et le 23 janvier, vous êtes concerné par Pluton. Alors n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, j'en parle plus longuement et encore plus dans une vidéo vraiment que j'ai consacrée aux effets de Pluton, puisqu'ici, eh bien Pluton, ça vient faire ressortir des choses avec pas mal d'intensité. Ça peut être émotionnel, ça peut être le passé, ça peut être des peurs, ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être très concret avec vraiment des situations. Voilà, je les nomme toutes dans ces vidéos. Et on va dire que l'arrivée du trigone de Jupiter, c'est plutôt pas mal, parce que en fait, Pluton, derrière tout ça, il vous pousse finalement à revoir un petit peu votre copie, à revoir les choses différemment, à aller dans un changement en profondeur, et ça peut vraiment parler de régénération, renaissance pour certains, un vrai reset, on peut faire vraiment un travail sur soi sur cette période-là, où ça peut être une situation qui change du tout au tout. Et le fait que Jupiter arrive en trigone va donner le petit coup de pouce pour que ce soit positif. Parce que Pluton, en fait, c'est une conjonction. Une conjonction, ça peut être du positif comme du négatif. Vous voyez ? Ça va complètement dépendre, évidemment, du reste de votre thème astral, du contexte de votre vie, les choses dont il faut se débarrasser, comment... Voilà, donc vraiment, c'est vraiment en fonction... voilà, c'est très individuel la manière dont Pluton va agir concrètement. Mais le fait qu'il y ait un trigone de Jupiter, forcément, impacte les choses de manière positive. Vous voyez, on peut être beaucoup plus lucide, avoir des vraies prises de conscience, avancer beaucoup plus rapidement. Enfin voilà, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes qui pourraient commencer à se mettre en place. Donc vraiment ici sur les beaux jours. Et le trigone de Mars va aussi évidemment dans ce sens-là. Donc là pour le coup plutôt en début de mois. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, deuxième décan. Vous démarrez le mois avec un carré de Vénus du 7 au 15 mai. C'est une période qui peut parler de perturbation ou de frustration au niveau relationnel. Pour certains, ça peut être au niveau amoureux. Ça peut parler de conflits ou de manque d'harmonie parfois dans les interactions. Ça peut également être une période d'insatisfaction liée à l'apparence ou au niveau esthétique. Ça peut parler de diminution de l'estime de soi ou ça peut parler d'un sentiment d'insécurité. De même, ça peut être une période de frustration dans les domaines liés au loisir, au plaisir, au hobby. On manque peut-être de temps pour soi. Ça peut être aussi lié à l'art, la créativité ou l'expression de soi. Alors évidemment, attention aux achats compulsifs, mais ça peut être aussi une période où on a eu une dépense qui n'était pas forcément prévue, ou sinon ça peut être une période de frustration au niveau matériel, mais je vous rassure, la liste n'est évidemment pas exhaustive et ça ne dure pas très longtemps comme transit. De plus, vous allez avoir des très bons aspects de Mars qui va faire un sextile, donc c'est un aspect positif, avec votre signe et votre décan à partir du 13 mai et jusqu'au 26. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé,
je propose des consultations personnalisées ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Verseau, troisième décan. Alors la majeure partie de votre décan va être totalement marquée par la continuité de Jupiter qui continue de traverser tout votre décan jusqu'au 26 mai, et d'Uranus, pareil, qui continue à avancer. Donc ici, Jupiter décuple les effets d'Uranus, puisqu'il y a un côté exagération, excès, donc attention un petit peu à ça. On peut se sentir ultra galvanisé pendant ce transit, il faut quand même pas l'oublier. Donc c'est vrai que ça peut marquer une période de changement, sachant que si vous êtes plus du début de décan, c'était déjà le cas au mois d'avril, ça fait depuis un certain temps. Si vous êtes tout au début du décan, ça fait depuis déjà 2023. Mais pour les autres, ça y est, ça commence à ressortir, à être ressenti. Donc au mois de mai, ça sera encore le cas pour d'autres au mois de juin. Mais voilà, ici c'est très étalé sur ce printemps. Donc c'est vrai que pour vous, ça peut parler de changement, de rupture avec le passé, d'avoir envie de plus d'autonomie, d'indépendance. Pour d'autres, ça peut tout à fait être quelque chose de nouveau qu'on découvre dans une manière de travailler, un réseau, des technologies de pointe, de l'informatique. Vous voyez, ça peut tout à fait ça, en fait. Et pour certains, ça peut vraiment parler de fin d'une situation, parce qu'on a envie de rompre peut-être avec le passé, ou en tout cas de se libérer d'une situation. Ça peut aussi parler, alors pour certains, de grosses prises de risques, on se rebelle. Voilà, ça peut être aussi, on peut avoir un côté plus créatif, on peut être plus aligné avec qui on est aussi. Ça peut être vraiment quelque chose où c'est comme si il y avait une explosion de la personnalité. Il y a un côté un peu comme ça. Et donc, ça peut quand même, malgré tout, être une période intéressante, mais pour certains un peu stressante, déstabilisante. Il y a des choses qui peuvent arriver très vite. Et encore une fois, dans les possibilités, ça peut être professionnel, pour d'autres, ça va être plus affectif. Pour certains, ça va être en lien avec un déménagement, un changement de lieu. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être aussi financier. Alors d'autant plus, je parle de ça, affectif, financier, ça peut être plus peut-être sur le devant de la scène entre le 15 et le 23. Si c'est le cas pour vous, évidemment, tout dépend du contexte de votre vie, du reste de votre thème astral. Mais entre le 15 et le 23, Vénus vient en rajouter une petite couche, puisque Vénus sera aussi donc dans le même signe qui fait un carré avec le vôtre, le taureau. Et donc, c'est pour ça que ça pourrait être plus fortement ressenti à cette période-là, entre le 15 et le 23. Et donc, ça peut être quelque chose de un peu plus déstabilisant au niveau affectif. Ça peut parler d'une période qui n'est pas toujours... on va dire linéaire, quoi. Et pour d'autres, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le côté affectif. Ça sera plus au niveau des finances, une grosse dépense ou quelque chose à régler au niveau des finances. Vous voyez, quelque chose ça peut être aussi des surprises, retournements de situation. Ça peut être tout ça. De toute manière, je parle beaucoup plus longuement des effets de ces deux planètes dans votre horoscope annuel, et vraiment des effets d'Uranus dans une vidéo que j'ai consacrée aux possibilités, à toutes les possibilités que peut amener Uranus. Sans oublier le troisième passage de Mercure bien aspecté, sextile, avec votre signe et votre décan. Il y a quand même eu 2 passages en mars et en avril, puisque Mercure ensuite rétrogradé en avril. Et là, on arrive sur un 3e passage, donc peut-être quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, en lien avec la communication, une signature de contrat, des démarches. Mais ici, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours... quand même Uranus et Jupiter. Donc, c'est vrai que ça peut parler de nervosité, mais aussi ça peut être parfois tout simplement une idée plus originale, ça peut augmenter la créativité, ça peut être des nouvelles surprenantes, des échanges, beaucoup d'échanges, tout ce qui est en lien avec Internet, les technologies de pointe, etc. C'est vrai que ça peut être favorisé. Pendant cette période-là, ça peut être des déplacements de dernière minute, comme si... encore une fois, il y a toujours ce concept de rapidité où on n'avait pas prévu, quoi. Voilà, donc il faut être assez souple au changement, à tout ça pendant cette période, clairement, avec Uranus. Mais je vous rappelle qu'Uranus, pour la plupart d'entre vous, devrait être quand même plutôt bien capté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Uranus, c'est votre planète, c'est la planète des Verseaux. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.
Poisson, premier décan, vous démarrez le mois avec Vénus qui va être bien aspectée, qui va faire un sextile avec votre signe et surtout votre décan entre le 29 avril et le 7 mai. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits, s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis, du 15 au 22 mai, ça sera au tour de Mercure de faire un bon aspect avec votre signe. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Enfin, à partir du 26 mai, c'est l'arrivée de Jupiter, mais Jupiter en carré, donc en aspect de tension avec votre signe et surtout le début de votre décan. Ça sera plus perceptible au mois de juin pour la majorité donc de votre décan. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une plus grosse planète, vous voyez, qui dure plus longtemps et donc qui est un peu là en toile de fond pendant plusieurs semaines. Alors pas de panique, c'est vraiment pas la pire des planètes à avoir en carré, mais néanmoins, voilà, ça peut augmenter le côté excessif qu'on peut avoir. Alors évidemment, tout dépend du reste de votre thème astral pour voir comment ça peut se configurer, on va dire, dans le contexte de votre vie. Pour certains, faut être honnête, il n'y a pas de choses particulièrement négatives. Au contraire, ça donne plus confiance en soi en général, un carré de Jupiter. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont être dans l'exagération, se tromper, voir grand, etc. Mais pour d'autres, si on n'a pas trop confiance en soi et qu'on est plutôt... on a un côté plus cadré, raisonnable, alors dans ce cas-là, ça va venir un petit peu vous galvaniser, c'est pas forcément négatif. C'est pour ça que c'est pas une mauvaise planète en soi. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes, et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Poisson, deuxième décan. Alors évidemment, votre grosse planète en toile de fond, c'est Saturne, j'en parle évidemment tous les mois. C'est le gros transit, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème astral, pour pouvoir un petit peu... avoir du recul par rapport à cette planète, ses effets, juguler justement les effets, savoir ce qu'il faut faire, pas faire. Et ici, effectivement, la conjonction de Saturne peut parler de plus forte responsabilité, d'un gros changement de cap pour certains d'entre vous. C'est vrai que c'est un changement de cycle important, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle ou dans un projet. Voilà, c'est vraiment ici, évidemment, en fonction du reste de votre thème astral et du contexte de votre vie. Mais voilà, il y a quand même, on est dans cet état d'esprit de bilan. Ça peut être aussi une très bonne période, justement, pour apprendre à mieux se connaître. Souvent, c'est avec ce type de gros transit qu'on en apprend un peu plus sur soi-même. Ici, pour le mois de mai, si vous êtes de la fin du décan, pour moi, c'est tout à fait possible que vous ayez encore les effets positifs de Jupiter.
Donc Jupiter-Saturne, ça veut dire qu'il y a encore peut-être des cartes à jouer en termes de prise de décision. Pour certains, c'est vraiment des prises de décision. Ça peut être des opportunités, c'est vrai. Ça peut être quelque chose voilà, qu'on met en place de réfléchi, d'équilibrant, et qui va dans le sens de quelque chose de base plus solide. Voilà, il y a quelque chose de constructif. Ici, on tire une année avec Saturne. Alors là, c'est une période intéressante, mais dans l'absolu, une année avec Saturne, c'est quand même une année où justement on doit être honnête vis-à-vis de soi ou vis-à-vis d'une situation. De toute manière, ça rend lucide. Voilà, donc il y a quand même cet effet-là. Et donc, ça veut dire que même s'il y a Jupiter, c'est pas forcément toujours quelque chose dans la facilité, parce que parfois Jupiter amène vraiment les opportunités, la facilité. Ici, non, c'est plus, comme je le disais, hein, c'est plus dans le sens réfléchi, sage, etc. Voilà, on est plus sur ça. Quoi qu'il arrive pour les autres, bah voilà, on est toujours sur cette conjonction de Saturne hein, qui dure toute l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter l'une des deux vidéos ou les deux vidéos pour en savoir plus. Ici, comme c'est une conjonction, c'est pas forcément que négatif, parce que parfois ça peut amener des choses négatives, parce que ça veut dire que ça va faire le ménage sur les choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie, mais ça peut aussi amener des choses très intéressantes. Hein. Saturne, je tiens à le préciser, reste en conjonction, donc ça veut dire que ce qu'on met en place les années où il y a Saturne comme ça en conjonction, ça peut être beaucoup plus durable. Donc ça, c'est plutôt intéressant, beaucoup plus sérieux. Hein. Donc même si vous n'avez pas tous Jupiter, je tiens vraiment à le préciser. Et du coup, justement, ça m'amène à vous donner les caractéristiques ici. Vous allez avoir un bon aspect de Mercure et de Vénus. Alors Vénus va commencer à faire un bon aspect entre le 7 et le 15, et Mercure, ça sera entre le 15 et le 22. Alors même si en soi, c'est des petites planètes qui passent assez rapidement, le fait qu'il y ait Saturne en parallèle fait que tout ce qu'on peut mettre en place sur ces jours-là, donc avec les résonances mercuriennes, vénusiennes, je vais y venir, eh bien, ça peut donner quelque chose de beaucoup plus solide, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que même tout ce qu'on peut mettre en place, ça peut être plus solide. Donc voilà, je vais vous donner les petits, les tendances. Déjà, je vais commencer par Vénus puis Mercure, mais en tout cas, gardez en tête que ça peut être plus intéressant quand on a ce genre de petites planètes, quand on a finalement une grosse planète comme Saturne derrière. Alors comme je vous le disais, hein, vous allez avoir donc un sextile, un bon aspect de Vénus entre le 7 et le 15 mai. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Puis ça sera au tour de Mercure de faire un sextile, donc un aspect favorable, avec votre signe et votre décan entre le 15 et le 22 mai. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu, un peu dépassé,
je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome. Poisson, troisième décan. Alors ce mois-ci, c'est vraiment la grande traversée de Jupiter en bon aspect sextile. Donc c'était déjà le cas avec votre signe depuis quelques temps, mais surtout maintenant avec votre décan. Hein. Vous étiez les seuls à ne pas avoir profité de Jupiter depuis l'année dernière. Donc ça y est, Jupiter est en train de traverser donc tout votre décan, est en train de terminer du coup de traverser votre signe. Il faut savoir que il va terminer son trajet, donc changer de planète et donc faire d'autres aspects à partir du 26 mai. Mais la particularité de Jupiter, c'est que souvent la planète est active après son passage. Voilà, donc après tout dépend de quelle date de naissance vous avez, mais gardez en tête que pour certains, ça va se faire donc au mois de mai, avec des possibilités tout le mois de mai, et pour d'autres, peut-être, ça sera plutôt au mois de juin. Voilà, donc si vous êtes de la fin du décan, il y a plus de chances que ce soit fin mai ou plutôt en juin. Voilà, donc faut quand même le garder en tête. Mais ici, c'est vrai que ça peut venir donner des opportunités. Ce que vous voulez mettre en place, peut-être ça sera plus fluide. En tout cas, ça peut donner la pêche, le moral. On peut avoir plus confiance en soi. De toute manière, je parle vraiment de toutes les possibilités que peut amener Jupiter en bon aspect dans votre horoscope annuel. Alors, si vous faites partie de la fin du décan, vous avez la conjonction de Neptune. Hein, donc, c'est plutôt... on va dire que les natifs qui étaient du 15-16 mars, je pense, là, ça y est, les Neptune, c'est quand même suffisamment éloigné. Maintenant, c'est vraiment toute la fin, peut-être 17-18, hein, je pense que vous êtes encore dedans. Et là, maintenant, ça y est, hein, si vous êtes vraiment de la toute fin du décan, donc 19, 20, 21 mars... Clairement, le mois de mai, vous avez Neptune parce qu'en fait, ça y est, Neptune est en train de passer sur la toute fin du décan et va faire après des allers-retours. Donc ça, voilà, faut le garder en tête, c'est un peu l'arrivée de Neptune. Là, j'en parle largement plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond. Pour certains, ça dure 1 an, d'autres 1 an et demi. C'est quand même une planète qui avance extrêmement lentement et donc qui est beaucoup plus ressentie, sachant qu'en plus, dans la mesure où vous êtes poisson, bien Neptune, c'est la planète des poissons. Donc le côté poisson, il va encore plus ressentir, je pense, avec Neptune, donc en positif comme en négatif, hein, bien entendu. Donc ne vous étonnez pas si à un moment donné, vous êtes en train d'idéaliser, vous êtes un peu dans le brouillard. Oui, c'est normal, c'est un peu le côté neptunien, on va dire, qui fait effet. Il faut quand même savoir que avec Jupiter bien aspecté, donc Neptune, ça peut quand même donner le côté favorable de Neptune. Pourquoi? Parce que Neptune est en conjonction. Donc une conjonction, c'est extrêmement fort. Mais pour certains, ça peut être très positif, d'autres plus négatif. Et puis pour d'autres, ça peut être les deux. Voilà. Là, le fait qu'il y ait Jupiter en bon aspect, donc sur la fin du mois, et ça va être encore le cas pour le mois de juin, eh bien, peut amener justement le côté positif de Neptune. Donc ça veut dire que la créativité, l'inspiration peut être beaucoup plus importante. Il y a peut-être des vraies opportunités qui pourraient représenter un idéal pour vous. Ça peut parler voilà, d'ouverture aux autres, ça peut être des voyages, ça peut être des vrais projets qui peuvent se mettre en place, ça peut parler de spiritualité, on peut être davantage connecté, on peut développer quelque chose en lien avec justement les médecines douces ou la spiritualité. Là aussi, hein, ça peut être vraiment un projet qui commence à se mettre en place, à se développer quand Jupiter va commencer donc à faire ses effets. Ici, c'est vraiment une période d'abnégation. Ça peut vraiment parler de connexion, d'abnégation, d'aide aux autres. Voilà, tous les projets en lien avec ça, c'est vrai que ça peut être beaucoup plus... Voilà, ça peut être beaucoup plus potentialisé grâce aux bons aspects, on va dire, de Jupiter sur cette période. Alors, ici, je me concentre uniquement sur un seul point de votre thème. La tendance générale peut évidemment varier en fonction des influences planétaires sur les autres points. N'hésitez pas à regarder pour les autres points, justement, les autres planètes. Et si vous sentiez un peu perdu ou un peu dépassé, je propose des consultations personnalisées, ainsi que depuis peu une formation en ligne pour justement vous apprendre à lire un thème astral de manière autonome.